Le thème de mon message cet après-midi est intitulé « Surmonter les temps difficiles ». Alléluia. Surmonter les temps difficiles. Vous savez, pour nous tous, en tant qu'êtres humains, dans nos vies sur la terre, il y a des moments que nous vivons, il y a des circonstances que nous vivons, que nous traversons dans la vie qui sont souvent compliquées, qui sont souvent difficiles. Mais étant donné que nous traversons des circonstances difficiles, en tant qu'être humain, nous devons chercher à savoir quel est le moyen parfait qui peut nous servir de surmonter les temps difficiles. Le moyen parfait, quel est le moyen par excellence qui peut nous aider à surmonter les temps difficiles. Et vous savez, Dieu a la réponse à toutes les questions. Donc, il est important de recourir vers Dieu. Nous allons lire dans Psaume 34, verset 20. « Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume chapitre 34, deuxième passage que nous allons lire, c'est Psaume chapitre 23, verset 4. La parole de Dieu déclare: « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Amen. Le dernier verset que nous allons lire, Psaume 86, verset 7. La parole de Dieu déclare dans Psaume 86, verset 7, vous y êtes. Psaume 86, verset 7. La parole déclare: « Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. » Alléluia. Donc, les trois passages bibliques nous montrent que Dieu est notre recours par excellence. En tant qu'être humain, dans notre existence humaine sur la terre, il y a des moments difficiles que nous traversons. Il y a des moments difficiles qui peuvent surgir dans nos vies. Mais il faudra savoir que nous avons une réponse. Alléluia. Un jour, je parlais avec une personne, je me demandais comment est-ce que les gens qui n'ont pas Dieu, qui ne marchent pas avec Dieu, font quand ils ont des problèmes. Parce qu'au moins, quand il y a un problème, au moins tu sais, au moins qu'il y a un Dieu en qui tu peux recourir. C'est la raison pour laquelle nous avons cet avantage. Quand nous avons un problème, pour nous, ce n'est pas un problème. Parce que nous avons au moins un Dieu en qui nous pouvons recourir. Alléluia. Et les trois passages bibliques que nous venons de lire nous montrent que Dieu est la source des solutions. Dieu est la source des solutions par excellence. La Bible nous dit que le malheur atteint souvent les justes. Pas les païens, pas les méchants, mais souvent les justes. Mais la Bible, j'aime ce que la Bible ajoute en disant, que mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc même si le malheur peut atteindre un juste, nous savons que nous avons une solution. Donc pour nous, avoir un problème n'est pas un problème. Amen. David dit également: « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Car Dieu est avec toi. Dieu est avec moi. Dieu est avec nous dans toutes circonstances. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Donc quand tu es dans le jour de la détresse, quand tu traverses le mauvais jour de ta vie, tu sais au moins qu'il y a un Dieu que tu peux invoquer. Et ce que j'aime avec Dieu, Dieu c'est pas comme un président de la République, Dieu n'est pas comme un ministre. Pour le voir, il faut d'abord demander l'audience, il faut d'abord programmer un rendez-vous. Tantôt on peut te mettre 10 mois après, mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu, tu as besoin de lui, à l'instant, il est là. Alléluia. Et Dieu, je te rappelle qu'il est au-dessus des présidents, il est au-dessus des directeurs des sociétés, mais Dieu, quand tu l'invoques, il est là. Tu as besoin de lui parler, il est là, il est prêt à t'écouter, il est prêt à répondre à tous tes problèmes. Amen. C'est ce que j'aime avec Dieu. Donc nous ne devons craindre rien. Nous ne devons pas craindre, nous ne devons pas avoir la crainte. Les temps difficiles, c'est quoi? Ce sont les moments de preuve. Ce sont des situations pénibles, des situations dures, des situations difficiles. C'est ce qu'on appelle le moment difficile de la vie, des situations pénibles. Chacun a ses difficultés dans sa vie. Chacun a ses difficultés. Et dans nos vies, nos difficultés ou alors nos problèmes, c'est différent. Mais chacun a des problèmes. Même des gens que nous pensons qui n'ont pas de problèmes dans la vie, eux aussi ont leurs propres problèmes. Eux aussi ont leurs propres problèmes. Donc chacun a des problèmes dans la vie. Et les gens sur la terre, toutes les personnes, le monde est à la recherche de solutions.
Chacun dans la vie est à la recherche des solutions. Mais j'aimerais te dire que le moyen par excellence, le bon moyen, le moyen parfait pour avoir la solution à tes problèmes, c'est Dieu. Et quand on parle de Dieu, ce n'est pas un slogan. Il y a des gens qui sont fatigués en disant, ah, les gens d'église aussi, ils parlent de Dieu, mais on ne voit rien. Écoutez-moi très bien. Dieu est un Dieu qui agit. Dieu est un Dieu vrai. Il existe et il agit. Ce n'est pas un slogan, mais c'est la vérité. Des choses peuvent tarder dans ta vie, mais sache bien qu'il y a un Dieu qui existe. Moi, je l'ai vu dans ma vie, dans beaucoup de situations. Dieu m'a tiré dans beaucoup de situations difficiles, dont je me demandais comment est-ce que ça va se passer. Mais Dieu a résolu mes problèmes. C'est pour cela, moi, je me suis décidé de m'accrocher à Dieu. Dieu a résolu mes problèmes. S'il a résolu mes problèmes, je crois que toi aussi, il peut résoudre tes problèmes. Car rien n'est impossible à lui. Donc, les temps difficiles, ce sont les épreuves, les situations pénibles. Et une chose est certaine, comme je l'avais dit, les temps difficiles, les problèmes sont inévitables dans nos vies. On ne peut jamais éviter des problèmes. Tu ne peux jamais dire sur la terre que tu vis sur la terre et puis tu vas faire tout pour éviter de ne jamais avoir un problème. Je te garantis que tu les veilles ou pas. Les problèmes viendront. Mais j'aime ce que la parole de Dieu nous dit. Même si des problèmes surgiront dans nos vies, même si des problèmes viendront sur notre chemin, nous avons une solution. C'est ce qui est plus important. Nous avons une solution. Parce qu'il y a des gens qui aiment, même si tu t'enfermes dans ta chambre, tu dis, je ne sortirai jamais de chez moi. Durant toute ma vie, tu auras toujours des problèmes. Ça peut être même la maladie, ça peut t'atteindre là-bas. Mais malgré ça, nous avons une solution. Nous avons Dieu qui est notre solution par excellence. Vous savez, chacun sur la terre aime le bonheur. Toutes les personnes dans la vie aiment vivre des moments agréables. Chaque personne aime vivre dans le bonheur. Chaque personne veut être heureuse dans sa vie sur la terre. Aucune personne n'aime la douleur dans sa vie. Tout le monde aime les situations agréables dans sa vie. Mais les temps difficiles aussi existent. Et ça serait une séduction de se tromper disant qu'il n'y aura pas de temps difficiles dans nos vies. Les temps difficiles existent. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être armés de courage, sachant que nous sommes prêts à affronter les problèmes de la vie et les difficultés de la vie. Nous devons être armés par la puissance de Dieu, à savoir affronter les situations de la vie. Parce que le vrai bonheur aussi réside dans la capacité à affronter, à surmonter les problèmes de la vie. Le bonheur réside dans la capacité à surmonter les problèmes de la vie. Le bonheur, ce n'est pas quand tu n'as pas de problème. Non, le bonheur, c'est quand tu es capable de surmonter les problèmes, de confronter ces problèmes-là comme un vaillant. Alléluia, comme un vaillant. Et puis tu surmontes et tu sors vainqueur face à ces situations de la vie. Je vais énumérer quelques problèmes que les êtres humains rencontrent dans leur vie sur la terre. Parmi ces problèmes-là, il y en a plusieurs. Ça peut être soit le décès d'un proche. Dans la vie, dans la famille, tu as perdu soit un proche, une personne qui t'est chère est décédée, et puis tu restes avec les séquelles de la vie. Ça, c'est une situation difficile. Ça peut être l'abandon, la séparation. Tu étais avec une personne que tu aimais, une personne qui était proche dans ta vie, qui était ton proche, et puis la situation, la séparation surgit, et puis ça laisse des cicatrices dans ta vie, ça laisse des séquelles. Ça, c'est une situation difficile. L'abandon, quelqu'un t'a abandonné, quelqu'un t'a abandonné, une personne qui était chère pour toi. Ça peut être le rejet. Donc, quand on parle de séparation, d'abandon ou de rejet, ça peut être soit un rejet de l'un de tes proches. Il y a des personnes qui sont abandonnées par leur famille. Il y a des personnes dont vous entendez, les parents ont abandonné à un moment de leur vie. Il y a des personnes, vous attendez, une conjointe l'a abandonné dans sa vie. Ça, ce sont les temps difficiles. Mais Dieu est vivant et Dieu est capable de nous aider à surmonter toute forme de problème. Un ami peut t'abandonner. On peut te renvoyer du travail. Donc ça aussi, c'est comme un rejet. On t'a renvoyé, tu avais un travail, on t'a mis dehors. Ça aussi, c'est parmi les problèmes que les gens confrontent à leur quotidien. Ça peut être la maladie. Ou alors, si la maladie, c'est pas toi qui ça a atteint, ça peut être la maladie qui a atteint
une personne de ta parenté ou alors un ami. Ça peut être les accidents. Tout ça, ce sont les temps difficiles. Ça peut être sur toi directement ou alors, si ça affecte l'un de tes proches, c'est toi qui es affecté. Ça peut être les inquiétudes et les afflictions. Tu vis dans la vie, mais tu as des inquiétudes. Tu as la peur. Tu as les afflictions. Tu es affligé dans ta vie. Ça, ce sont les temps difficiles. Il y a des personnes qui vivent dans les inquiétudes. Il y a des personnes qui ont la peur du lendemain. Les gens sont dans l'incertitude, ne savent pas qu'est-ce que demain ma vie va devenir. Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Les gens s'inquiètent de leur situation financière dans le futur. Les gens s'inquiètent de leur état de santé dans le futur. Tout ça, ce sont les problèmes de la vie. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans les inquiétudes. Il y a des gens qui se demandent s'ils parviendront à avoir les enfants. Ça, c'est la crainte du lendemain, les inquiétudes. Ça peut être le problème d'une insatisfaction ou alors d'une frustration dans la vie. Quand je parle de l'insatisfaction, je parle des objectifs dans la vie qui n'ont pas été atteints. Ça, ce sont les problèmes de la vie. Peut-être que tu te disais, l'année prochaine, ou alors dans 5 ans, je compte avoir ma voiture ou alors ma maison. Mais avec les dépenses de la vie ou alors les circonstances arrivent, mais après un moment, tu te rends compte que tu n'as pas atteint tes objectifs de la vie. Ça, ce sont les temps difficiles. Il y a des personnes qui sont frustrées comme ça. Les enfants à l'école ne performent pas bien. Les enfants à l'école ne réussissent pas correctement dont ils t'attendaient. Ça fait partie des frustrations parce que ce sont les objectifs non atteints. Le manque de ressources matérielles, financières. Tu cherches des moyens pour étudier. Tu cherches des moyens pour réaliser un projet, mais tu n'as pas de moyens. Tu es soit endetté même. Tu te demandes comment est-ce que tu vas faire pour payer la dette que tu as. Tu es débordé. Ça, ce sont les temps difficiles de la vie. Il y a aussi la séparation avec Dieu à cause du péché. Tu avais commis un péché dans le passé, tu avais commis une erreur dans le passé, mais ça pèse sur toi. Ça a du poids sur toi. Ça aussi, ça fait partie des erreurs de la vie. Donc, il est important de savoir que malgré tout cela, nous avons une solution qui est Dieu. Dieu est notre solution. La séparation avec Dieu. Il y a des personnes qui vivent la culpabilité dans leur vie. Ça fait partie aussi des problèmes de la vie. Mais comment est-ce que nous pouvons gérer les temps difficiles? Comment est-ce que nous pouvons gérer les temps difficiles? Nous devons nous fier sur Dieu, reconnaître l'existence de Dieu, savoir que Dieu est avec nous. Alléluia. Vous savez, pour nous, en tant qu'êtres humains, et l'ennemi, Satan, utilise les situations difficiles que nous traversons pour essayer de nous affliger. L'ennemi utilise les temps difficiles pour essayer de nous affliger. Mais nous avons la victoire en Dieu. Le diable souvent utilise les situations que nous traversons pour essayer de nous affliger, pour essayer de détruire nos vies. Parce que vous savez, la destruction de Satan, ce que Satan utilise, c'est d'utiliser les circonstances que tu vis dans ta vie pour te détruire. Et il attaque ton cœur. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et ce que le diable cherchera, c'est ton cœur. Il cherchera à attaquer ton cœur. Quand le diable veut s'attaquer à ta vie, c'est ton cœur qu'il cherche. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais permettre à Satan de prendre le contrôle de tes pensées, de prendre le contrôle de ton cœur. Il ne faut jamais permettre à Satan de prendre le contrôle de ton cœur. Donc les temps difficiles peuvent exister, mais nous devons recourir sur Dieu et savoir que la vraie réponse vient de Dieu. Et quand on parle de Dieu, on croit en sa bonté et à son amour. Donc nous devons croire que Dieu est bon et Dieu nous aime. Alléluia. Quand tu sais que Dieu t'aime, tu vas rester dans la quiétude. Ton cœur va rester dans la paix. Ton cœur va rester dans le repos parce que tu sais qu'au moins il y a un Dieu qui t'aime. Et le Dieu qui t'aime est au-dessus de toutes choses. Il y a un Dieu de miséricorde, un Dieu qui a pitié de toi. Il ne faut jamais chercher la pitié des hommes parce que les hommes ne peuvent pas résoudre la totalité de tes problèmes. Mais il faut chercher que Dieu puisse avoir pitié de toi. C'est la raison pour laquelle David, dans la Bible, malgré ses problèmes, tout le temps il disait à Dieu, aie pitié de moi. Alléluia. Donc nous devons faire en sorte que Dieu puisse avoir pitié de nous. Alléluia. Et quand Dieu a pitié de nous, il a la miséricorde envers nous. Il nous aide à surmonter les problèmes. Il nous aide à régler les problèmes de la vie. Alléluia. C'est très important de compter
sur Dieu. Faire confiance en Dieu. Est-ce que vous savez, quand on doute de Dieu, quand on dit qu'on est croyant et qu'on doute de Dieu, devant Dieu, c'est de l'hypocrisie. Devant Dieu, si tu dis que tu appartiens à Dieu, tu es enfant de Dieu et puis tu doutes de Dieu, Dieu te considère comme un hypocrite. Donc nous ne devons pas être hypocrites devant Dieu. Parce que quand nous disons que nous appartenons à Dieu, nous devons le faire confiance. Si tu as un ami à qui tu ne fais pas confiance, mais tu veux être tout avec ton ami, mais tu ne le fais pas confiance, tu es hypocrite. Alléluia. C'est comme cela que Dieu considère aussi les gens qui prétendent marcher avec lui, mais qui ne le font pas confiance. Donc nous devons faire totalement confiance à Dieu. Le problème pour nous en tant qu'êtres humains, quand nous avons des problèmes, nous voulons assez que Dieu puisse nous dire comment est-ce qu'il va résoudre nos problèmes. Dieu t'a donné une promesse, il t'a promis. Ce n'est pas toi qui lui as demandé la promesse, il t'a promis. Ton rôle se limite à croire dans ton cœur. C'est là où se limite ton rôle. Les restes, ça ne te concerne pas. Alléluia. Quand Dieu t'a donné une promesse, ton rôle, c'est d'ouvrir ton cœur et de croire à ce que Dieu t'a dit. Mais souvent, nous, en tant qu'êtres humains, quand Dieu te dit, par exemple, je vais te rendre riche dans les années qui viennent, tu commences à faire des calculs, tu regardes ton état actuel, tu commences à vouloir que Dieu puisse t'expliquer aussi comment est-ce que ça va se passer. Dieu va te donner une promesse, mais il ne va pas t'expliquer comment est-ce qu'il va accomplir sa promesse. C'est sa responsabilité à lui seul. Alléluia. Et Dieu a plusieurs voies, il a plusieurs moyens pour résoudre nos problèmes. Il t'a dit qu'il va t'enrichir, par exemple. Je donne ça comme un exemple. Dieu t'a dit qu'il va t'enrichir. Il peut amener des circonstances dans ta vie, même dans des moments où tu ne t'attendais pas. Et puis la richesse vient à toi. Mais si tu commences à faire des calculs, tu te dis, ça veut dire qu'il faut que je change le travail, je puisse avoir tel emploi avec tel salaire, je puisse économiser tant. Tu fais des calculs humains. Dieu ne marche pas avec les calculs humains. C'est bon d'être une personne responsable, une personne prévoyante, une personne qui travaille. C'est bon d'être courageux dans la vie, de ne pas être paresseux. Tout ça, c'est bon. Ce sont les vertus de Dieu d'ailleurs. Mais il est important de croire qu'au-delà de tout cela, tu n'as pas le contrôle de tout dans ta vie. Alléluia. Mais Dieu a le contrôle de chaque chose dans ta vie. S'il t'a promis quelque chose, il va réaliser ce qu'il t'a promis. Il t'a dit que tu vas réussir tes études. Toi, tu dois croire. Fais ta responsabilité de revoir tes notes. Mais au-delà de ça, il va te montrer que c'est lui qui a été avec toi. Même si tu te crois intelligent. Tu sais, tu peux être intelligent, mais tu sais, on peut même faire échouer une personne intelligente. Mais au-delà de toute chose, tu as besoin de la grâce de Dieu. Amen. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Donc, ne cherchons pas à calculer toutes choses dans nos vies. Nous, on est là tout le temps dans les calculs. Et Dieu ne marche pas comme ça. Dieu ne marche pas comme ça. S'il t'a promis quelque chose, il ne t'a pas donné la responsabilité de calculer comment est-ce que la promesse va se réaliser. S'il t'a donné une promesse, à toi, c'est de croire. C'est de croire. C'est ça ta responsabilité. Les calculs, ça ne te concerne pas. C'est Dieu, il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Et rien n'est impossible à lui. Alléluia. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Nous devons juste croire en lui. S'il t'a promis qu'il va te faire du bien, il va te le faire. S'il t'a promis qu'il va te faire du bien, il te fera du bien. Il te fera du bien parce qu'il est bon. Et d'ailleurs, c'est son désir de te faire du bien. Connaître les voies de Dieu, ça c'est très important aussi. Nous faisons des calculs. Dieu fait concourir les événements pour notre bien. Dieu a plusieurs voies. Dieu a plusieurs voies. Il y a des personnes, si vous attendez leurs témoignages, les gens qui se sont mariés, par exemple, vous attendez leurs témoignages, là où les gens se sont rencontrés. Il y a des gens vous attendez que les gens se sont rencontrés soit dans un bus, les gens se sont rencontrés au marché, les gens se sont rencontrés même au sport. Dieu a plusieurs façons de faire concourir les événements pour notre bien. Donc pour nous, c'est de croire. Dieu a plusieurs voies qu'il utilise pour amener des circonstances favorables vers nous. Alléluia. Dieu est bon. S'il t'a promis quelque chose, il va l'accomplir certainement. Il y a des moments où Dieu peut amener des situations douloureuses dans ta vie. Mais ces situations-là, c'est pour te faire du bien par la suite.
Toi, tu vas penser que tu es en train de passer une période de souffrance. Tu es en train de traverser une période de souffrance. Mais c'est Dieu qui est en train de te faire passer par cette situation-là pour t'amener vers l'accomplissement de la promesse qu'il a eue pour toi. Donc nous devons reconnaître les voies de Dieu. La Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Alléluia. Dieu a plusieurs voies. Il a plusieurs voies de faire concourir les événements pour notre bonheur dans nos vies. Mais nous devons compter sur Dieu malgré tous les problèmes que nous avons dans nos vies. Donc nous devons croire à son existence, croire en sa bonté, croire en son amour, croire en sa miséricorde, faire confiance en Dieu. Et vous savez, Dieu répond à ceux qui s'attendent à lui. C'est comme cela que Dieu opère. Aux personnes qui ont des attentes envers lui. Et c'est ça la foi. La foi, c'est avoir les attentes envers Dieu. C'est ça la foi. Tu t'attends à Dieu. La Bible dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Dieu répond aux personnes qui s'attendent à lui. Et comme je l'avais dit, ce n'est pas un slogan religieux. Quand on dit qu'il faut s'attendre à Dieu, Dieu va résoudre ton problème. Ce n'est pas un slogan religieux, c'est la vérité. C'est la vérité. Beaucoup de gens sont fatigués avec les églises, avec ce qu'on dit dans l'église. Oh, on dit toujours Dieu va répondre, Dieu va agir. Mais les choses ne changent pas. Mais sachez très bien que Dieu n'est pas un homme. Dieu est un Dieu. Il est tout puissant et rien ne peut résister devant sa face. Rien ne peut résister devant la face de Dieu. Dieu est bon, il est fidèle. Et nous devons croire à sa fidélité. Nous devons aussi reconnaître la délivrance de Dieu et le salut de Dieu. Ça veut dire quoi? Même si nous sommes dans des situations compliquées, même si nous sommes, à un moment donné, nous sommes dans la gueule du lion, ça veut dire que nous traversons des moments difficiles. Comme David disait que quand la brebis était déjà dans la gueule du lion, David retirait la brebis dans la gueule du lion. Nous devons savoir que Dieu est un bon berger. Quand nous sommes dans la gueule du lion, Dieu est capable de nous sortir dans la gueule du lion. Donc, il est capable de nous faire sortir dans des situations difficiles, dans des situations compliquées. Dieu est capable de nous faire sortir des situations difficiles. Nous aider à surmonter les circonstances difficiles. C'est bien lui le Dieu qu'on sert, le Dieu d'Israël. Et il est là pour toi. Il est là pour t'aider. Il est là pour te secourir. Il est là pour toi. Mais tu dois t'attendre à lui. La vallée de l'ombre de la mort existera, arrivera dans ta vie. Mais une chose est certaine. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Dieu est avec toi dans toutes choses. N'aie pas peur, aie la foi en Dieu. Ne te demande pas comment est-ce que Dieu va faire, comment est-ce que Dieu va accomplir les promesses qu'il t'a données. Sache que Dieu a plusieurs voies, il a plusieurs moyens. Ta responsabilité, c'est de garder ta foi en lui, que ta foi ne soit jamais vacillante, que ta foi soit stable en Dieu. Je ne sais pas quelle est la situation difficile que tu as traversée dans ta vie. Je ne sais, chacun a ses problèmes, comme je l'avais dit. Même les milliardaires ont leurs problèmes. Tout le monde a ses problèmes dans la vie. Mais sachons que Dieu est bon. Et il est là pour nous. Dieu est bon. Et son désir, c'est de nous faire du bien. C'est son désir. Il dit, je prends plaisir à la miséricorde. Dieu lui-même, il dit qu'il prend plaisir à la miséricorde. C'est ça son désir. Son désir, c'est de te faire du bien. Si le problème que tu as, c'est le problème de santé, Dieu va agir dans ta vie. Il va t'accorder la bonne santé. C'est ce que Dieu fait. Il va t'accorder la bonne santé si tu as un problème de maladie. Dieu va t'accorder la santé. Si tu as un problème financier, c'est bien lui qui détient les richesses de la terre. Ça ne dérange pas Dieu. Ça ne dérange pas Dieu de te donner la richesse. Ça ne dérange pas Dieu de résoudre tes problèmes financiers. Ça ne dérange pas Dieu. Ça ne dérange pas Dieu de te voir prospérer dans la vie. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est ce qu'il dit, tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères dans toutes choses dans la vie, comme prospère l'état de ton âme. Donc, c'est le désir de Dieu de te voir heureux dans ta vie, de te voir heureuse dans ta vie. C'est le désir de Dieu. Toi, ta responsabilité, c'est de faire confiance à Dieu.
Arrête de calculer dans la vie. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. C'est lui-même qui détient les moyens. Dieu est un Dieu stratège. Il détient les moyens, plusieurs moyens, pour amener les événements en ta faveur dans ta vie. Gloire à Jésus. Donc c'est très important. C'est très important de nous fier à Dieu. Dieu est fiable. Nous devons nous fier à Dieu. Comme je le disais récemment quand je prêchais ici, nous devons nous fier à Dieu. Dieu ne peut jamais nous tromper. Il est parfait. Il est dans la perfection. Mais le bon moyen pour surmonter les temps difficiles, c'est de garder la foi ferme et de faire confiance à Dieu. Nous allons prier. Et comme je le fais souvent, parce que nous sommes également en ligne, s'il y a quelqu'un qui nous écoute ici ou en ligne qui veut donner sa vie à Jésus, tu m'écoutes, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus et tu dis, je vais prendre la décision de donner ma vie à Jésus, que Jésus me pardonne mes péchés, qu'à partir d'aujourd'hui, je puisse devenir enfant de Dieu. J'aimerais te guider dans la prière de repentance pour que tu puisses croire en Dieu. Pour que tu puisses donner ta vie à Jésus, c'est simple. La parole de Dieu déclare que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu es là, tu es en ligne, tu veux donner ta vie à Jésus, répète ces prières de repentance après moi et tu deviendras enfant de Dieu. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de te donner ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne-moi tous mes péchés. Je crois en toi. Je te donne ma vie éternellement comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Saint-Esprit, viens, conduis ma vie pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Merci éternel Dieu Tout-Puissant pour ton amour, ta grâce, ta miséricorde envers moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.